Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer des slash commandes à l'aide de la librairie discord.py. Cette vidéo est l'une des vidéos de la série où j'apprends à maîtriser cette librairie pour devenir un expert dedans. Aujourd'hui nous allons voir ce que sont les slash commandes et comment les utiliser. Ensuite j'expliquerai en détail comment utiliser les interactions et je vais terminer en montrant comment les ajouter dans un cog et en donnant quelques exemples d'utilisation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une commande slash? Dans la librairie discord.py, il existe plusieurs types de commandes. Les plus simples sont les commandes classiques qui sont utilisées avec un préfixe défini, comme nous l'avons vu depuis le début de la série. Néanmoins, il existe un autre type de commandes qui sont les slash commandes. Ces commandes ne sont pas appelées avec un préfixe défini, mais avec un slash, ce qui va appeler un menu où toutes nos commandes seront présentes. Ces commandes sont extrêmement pratiques car elles sont prises en charge nativement par Discord et permettent une interface utilisateur bien plus agréable. C'est pour cela qu'il est recommandé de les utiliser plutôt que des commandes classiques. De plus, quand on appelle une slash commande, ses paramètres sont de type prédéfini, ce qui évite un grand nombre d'erreurs dans le fonctionnement et permet de sauter le problème des chaînes de caractères. Alors, pour créer une slash commande, nous allons utiliser le décorateur bot.tree.common. Ici, nous avons la possibilité de définir le nom de notre commande à l'aide du paramètre name, donc commande test, sa description avec le paramètre description, un exemple de commande slash. Ensuite, nous devons créer une fonction asynchrone. Nous pouvons lui donner le nom que nous voulons puisque le nom de cette commande sera défini ici. Donc nous allons l'appeler test commande. Elle va prendre un paramètre obligatoire qui va s'appeler interaction et qui va être de type discord.interaction. Ce paramètre fonctionne comme le contexte dans les commandes basiques, mais il a quelques différences au niveau de ses attributs et des méthodes qu'il peut avoir. Nous verrons ça plus tard dans la vidéo, mais ça ne nous empêche pas de faire tout ce qui était possible avec les commandes basiques. Une fois cette commande créée, nous pouvons voir qu'une commande slash a cette structure. Alors nous allons désormais voir en détail ce qu'est ce paramètre interaction. Comme je l'ai dit, ce paramètre interaction permet de contenir toutes les informations de notre commande, comme le contexte dans les commandes classiques, mais il y a des différences. Par exemple, l'auteur est défini, donc je vais créer une variable author, est défini par interaction.user. Pour envoyer un message, avant on avait ctx.send, maintenant ça va être interaction.response.sendMessage et le contenu sera le même. Donc, ici nous allons mettre author.name. Il ne faut pas oublier de le mettre de manière asynchrone. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au contexte d'une commande, si on envoie un message, on ne peut plus en renvoyer d'autres. Donc, je vais montrer ici. Je vais refaire comme ça et on verra tout à l'heure qu'on aura une erreur. Il y a un premier message qui va s'envoyer, puis on aura une erreur. Pour l'instant, je vais le mettre en commentaire. Et dans la globalité, il y a d'autres différences qui sont moins importantes, mais je mettrai un lien dans la description vers la documentation des interactions pour que vous voyez vraiment chaque partie en détail. Si je le faisais en vidéo, ça prendrait 1 heure. Mais donc voilà. Donc là, nous avons notre première commande que nous allons lancer. Une fois notre bot en ligne, il est possible d'aller sur Discord et de taper le nom de notre commande. Et comme nous pouvons le voir, ça affiche mon nom, puisque c'est moi qui ai fait la commande. Vous pouvez avoir un gros problème que j'ai eu en faisant cette vidéo, qui est que les commandes ne s'affichent pas qu'on fasse ça, et que notre commande ne s'affiche littéralement pas. Dans ce cas, il y a 2 solutions. Soit vous attendez et elle finira par arriver, puisque les commandes slash ne sont pas instantanées, elles doivent être enregistrées, et seulement là, elles fonctionneront. Donc ça peut prendre 1 ou 2 minutes. C'est leur seul, on va dire, grand désavantage. Ou sinon, vous n'avez pas ajouté ici la ligne self.tree.sync que nous avons vu dans la vidéo du setup avancé de bot. Cette vidéo va permettre d'enregistrer toutes les commandes qui sont ici. Et là, si vous avez un problème, normalement il sera réglé. Maintenant, une fois que notre commande classique a été faite, nous allons voir comment en ajouter une dans un cog. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons
créer un nouveau cog, donc slash cog, il va hériter de commands.cog, self bot commands.bot, il ne retourne rien, self.bot est égal à bot. Et là, ce que nous allons faire pour créer une nouvelle slash commande, c'est que nous allons importer un nouveau module from discord import app command. C'est ici que nous pourrons créer des slash commands directement dans un cog. Donc nous allons utiliser le décorateur appcommands.com. Name, on va mettre cog command. Et nous allons créer une commande async-def commande self. Et là cette fois ce sera encore une fois notre interaction de type discord.interaction. Non pas intégration mais interaction. Et elle ne va rien renvoyer donc on ne va rien mettre. Et cette commande va retourner interaction.response.sendMessage message de dans un cog. Et ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons enregistrer notre cog await self.add.cog avec le nom du cog qui est slash cog, qui prend en paramètre le bot. Maintenant, nous lançons notre bot. On retourne sur Discord et possiblement nous voilà, cog command. Cette fois-ci, on l'a eu directement. Généralement, j'ai remarqué que c'était la toute première commande slash qui mettait plus de temps à s'enregistrer. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en faisant beaucoup de bots. Donc, on lance notre commande et nous avons une erreur. C'est que j'ai oublié de la mettre en asynchrone. Excusez-moi, je relance. Voilà, une fois lancé, on retourne, on rappelle la commande et message dans un cog. Et donc voilà, c'est comme ça que fonctionnent les slash commandes dans Discord.py. Il existe encore un autre type de commandes qui sont les commandes hybrides que nous verrons dans la prochaine vidéo, où en gros ces commandes permettent de faire des slash commandes et des commandes normales dans une seule commande. Elles sont extrêmement pratiques parce qu'elles réintègrent le contexte. Bien que les interactions soient pratiques, elles ne le sont pas autant que le contexte car elles contiennent moins d'informations. Donc les commandes hybrides sont un bon compromis entre les deux. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Si vous voulez en apprendre plus et créer des bots professionnels, ainsi que maîtriser la librairie parfaitement, n'hésitez pas à aller voir mes formations en description. Et voilà.